On ne sait même pas s'il est mannequin ou footballeur. Dès qu'il pose un pied hors du terrain, on se demande si c'est un joueur qui vient de finir un match ou un mannequin en route pour la Fashion Week. Costume taillé sur mesure, chemise impeccablement repassée, bijoux discrets mais criants, luxe et chaussures toujours impeccables, Koundé fait de chaque apparition un moment de classe absolue. Même ses survêtements ont l'air plus chers que le loyer moyen. Vous avez vu ses lunettes de soleil? Elles ajoutent une touche de mystère. Comme si Koundé préparait un film où il jouerait le héros chic et intrépide. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de vêtements. Le plus impressionnant, c'est sa capacité à tout porter comme si chaque pièce avait été conçue uniquement pour lui. Mbappé s'approche de Vinicius Junior et lui dit « Vini mon frère, je sais que tu traverses un moment compliqué en ce moment, mais j'ai une question. Réponds-moi avec le cœur, rien que la vérité. Quel est le joueur que tu détestes le plus dans ta carrière? Celui que tu éliminerais sans hésiter si tu en avais l'occasion. » Vinicius souffle et répond « Kylian, j'ai joué avec beaucoup de joueurs, même des stars mondiales, mais il y en a un que je déteste plus que tous les autres. Je ne dirai pas son nom. Si je le fais, ça va encore créer des polémiques sur les réseaux. Alors je vais te raconter une histoire, et tu devineras tout seul. Ce joueur est très fort. Partout où il met les pieds, il crée forcément un problème. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est ça. Il est aimé partout. Alors que selon moi, c'est lui le problème. Il détruit son club, mais c'est toujours lui le plus aimé. Et moi je le déteste parce qu'il est venu gâter mon club de cœur. Mbappé est choqué. Attends, sérieux? Donne-moi au moins un indice. Juste un. Je veux voir si je peux trouver ce joueur terrible. Vinicius le regarde et dit « D'accord. Premier indice, il est français. Deuxième indice, quand il arrive dans un club, tout tourne autour de lui. Dernier indice, même quand il est critiqué, il reste le plus protégé. » Silence à l'entraînement. Alors à votre avis, de quel joueur parle Vinicius? S'il y avait un ballon d'or spécialement pour les gardiens, il aurait été le premier à le soulever. Mais de qui parle-t-on? C'est le seul gardien qui a littéralement donné sa vie pour son pays et son club. Vous avez une idée? Imaginez un mur, un rempart sur lequel tous les attaquants viennent s'écraser, se retrouvant sous pression dès qu'ils le voient devant les cages. Oui, vous commencez à deviner? Ces arrêts, c'est plus qu'un style. C'est de l'art, de la précision pure. On dit même qu'il a révolutionné le poste de gardien. Pas seulement un gardien de but, il est aussi un joueur hors pair, capable de sortir de sa cage pour défendre tout le terrain. Une véritable muraille vivante. Pour son pays, il a tout sacrifié. Pour son club, il a risqué chaque match, chaque minute, chaque seconde. Il est le cauchemar des attaquants, un maestro de la défense et surtout une légende vivante. Certains disent qu'il a redéfini ce que signifie être un gardien de but dans le football moderne. Alors, vous avez trouvé? Oui, c'est bien lui, Certaines personnes disent que Dominique Szoboszlai frappe plus fort que Federico Valverde. Mais est-ce vraiment vrai? Dominique Szoboszlai a une excellente technique très pure et une excellente précision sur les longs tirs. Son tir est puissant, mais surtout bien placé. Szoboszlai combine une plus grande précision, ce qui rend ses tirs très dangereux. Federico Valverde a un tir extrêmement puissant. Ses longs tirs sont souvent de véritables missiles. Il met beaucoup de physique dans son tir. Il surprend souvent les gardiens par la vitesse du ballon. Valverde est connu pour son canon qui démarre très vite. Alors, qui frappe le plus fort? En précision et technique, ce Boclet peut avoir l'avantage. En puissance brute et vitesse du ballon, Valverde va légèrement au-dessus. Mais au final, les deux ont un tir redoutable.